créatures, j'espère que vous allez très bien. Donc premièrement, désolée pour le bruit qui ira sûrement dans cette vidéo. Le bruit qui est dehors, mais il fait juste une chaleur, donc je préfère quand même ouvrir la fenêtre. Donc voilà, je voulais un peu commencer cette vidéo en vous disant déjà premièrement merci, on a bientôt à 1500 abonnés. J'ai trop hâte. Et aussi, du coup, dans cette vidéo, je vais aussi vous expliquer un peu comment je suis arrivée à un stade à sauter plus d'1 mètre maintenant, sans difficulté, sans problème, sans mauvaise manipulation de mes jambes, sans me faire mal, quoi. Exactement, voilà quoi. Je vais un peu vous expliquer parce qu'il y en a eu énormément qui m'ont demandé. Moi, j'arrive pas à sauter. Comment tu fais pour sauter aussi haut? Donc, et ben voilà. Donc, à savoir que en premièrement, ouais. À savoir que au début, je ne sautais plus de 50 cm, la seule hauteur que je sautais. Donc quand j'ai commencé le hauteur, ça s'est passé comme ça. J'ai sauté je sautais pas très haut. J'avais pas aussi, mes jambes n'étaient pas assez musclées qu'aujourd'hui. Après, oui, ça s'est amélioré quand j'ai eu mes sauts à moi, hein. Même sans saut, hein, vous pouvez réellement apprendre à sauter assez haut. Il faut juste une barre et quelque chose où vous pouvez régler la hauteur au fur et à mesure comment vous le sentez. Après, c'est surtout au ressenti que vous avez quand vous sautez. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à sauter plus de 70 cm, j'étais vraiment très stressée car j'avais peur de tomber. C'était la seule chose qui me préoccupait quand je sautais à chaque fois. Là maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire que je ne l'ai plus du tout cette peur-là. Que j'ai réellement pris confiance envers les obstacles, donc un peu sur moi-même aussi. Et du coup, voilà, à savoir qu'il faut réellement que vous preniez confiance en vous, que vous vous dites si ça tombe, c'est pas grave, si vous tombez, c'est pas grave, vous pouvez toujours réessayer. Voilà, après c'est ce que je me suis dit pour avancer. Si je disais ah non punaise je vais faire que tomber, purée la barre elle fait que tomber, je vais arrêter là et puis c'est bon. Non, non, non. Il faut en fait si vous dites ça dans votre tête, ça veut dire que vous n'êtes pas capable en fait de le sauter alors que vous êtes tout à fait capable. Moi regardez maintenant, je peux même vous dire que 1 mètre c'est facile pour moi maintenant. C'est pratiquement les doigts dans le nez que je le saute. Euh, Après, c'est sûr qu'il fallait progressivement. Il faut pas mettre direct 1 mètre tout de suite et vous sautez tout de suite maintenant. Non, non, non. Il faut que vous preniez votre temps, que vous n'ayez pas peur de cet obstacle-là, car c'est très haut, 1 mètre, je vous l'avoue, c'est assez haut pour moi déjà. Euh, Moi qui fais 1 m 67 apparemment, donc moi je dirais un peu 69 par là. Donc 1 mètre c'est très haut. Surtout si vous faites moins de cette taille-là, je vous comprends tout à fait que vous n'ayez peur de le sauter, hein. À savoir que après 90 c'est une hauteur basique qui est très très bien pour commencer au lieu de vous mettre direct la pression sur 1 mètre. Moi ce que je me suis dit, ce que je me suis mis en objectif cette année, c'est de réussir le concours. Enfin de faire un concours pour prouver à quelqu'un de ma famille comme quoi ce n'est pas qu'un simple sport et aussi de m'amuser avec mes amis et de vous rencontrer aussi. Et l'année dernière, je me suis dit que si je n'arrivais pas l'année dernière, que cette année, j'allais réussir les 1 mètre. Et tous les jours depuis que j'ai eu cet objectif-là, je me suis entraînée sur des petites hauteurs, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout de suite 1 mètre, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez mettre 50, 60, vous commencez tout doucement à prendre confiance à cette hauteur-là. Et puis quand vous ayez confiance de cette hauteur-là, vous pouvez augmenter, c'est-à-dire 70, 75. Et petit à petit, vous allez prendre confiance en fait aux grandes hauteurs. Puis en plus, vous pourrez après remonter à l'objectif que vous voulez aller. Après, il y a aussi différentes techniques de saut que je ne pourrais pas vous montrer dans cette vidéo-là. Mais moi, ce que je fais, c'est que je plie toujours ma jambe gauche et ma jambe droite, c'est celle qui reporte tout mon poids quand je saute.
Après, il faut que vous ayez quand même un galop assez régulier, que vous puissiez quand même aller assez vite, mais pas trop vite non plus. Car si vous allez à fond les ballons, bah, vous allez arriver dans l'obstacle, vous allez dire mais qu'est-ce que je fais là en fait? Non, il faut que vous preniez votre temps à analyser la vitesse que vous allez prendre, à analyser comment vous allez sauter l'obstacle, et ensuite vous allez sauter l'obstacle. Et si vous savez le nombre de fois que j'ai fait tomber de barres à 1 mètre, je vous ai dit, je vais vous dire que j'en ai fait tomber des barres. Hein. Je me suis même pété la gueule, enfin pardon, je me suis même, comment dire, écrasée au sol sur un parcours que je maîtrisais très très bien, qui était à 80 cm quoi. Donc voilà, les erreurs arrivent à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. C'est juste qu'en fait, vous ayez confiance en vous et que vous ayez un plan B si vous n'arrivez pas à le sauter. Moi, je sais que la première fois que j'ai sauté 1 mètre, j'étais tellement contente de moi que bah, le soir même, j'ai même pleuré parce que j'étais trop contente de sauter 1 mètre. Et les autres jours, bah, j'arrivais plus à le sauter. C'était impossible, j'arrivais pas du tout. J'étais bloquée que à 70, les autres, j'arrivais pas du tout à les sauter. Et en fait, je me suis dit qu'il m'a fallu un petit moment, quoi, pour comprendre que ce n'est pas obligé de sauter tout de suite 1 mètre. Vous n'avez pas à obliger vous-même dans votre tête, ça y est, je vais sauter 1 mètre maintenant, si j'y arrive pas, bah c'est nul, j'y arriverai pas. Non, vous avez qu'à vous dire que bah c'est pas grave, ça arrive, et puis bah voilà quoi, vous allez recommencer, vous allez reprendre petit à petit confiance, et puis voilà. Moi j'ai mis plus de 6 mois à reprendre confiance sur la hauteur à 1 mètre. Hein. La première fois que la deuxième fois que j'ai ressauté 1 mètre, bah, c'était cette année avec Lily, du coup avec ma copine Lily. On était toutes les deux, donc on était dehors chez mon père, donc son jardin est immense. Hein. Mais bon voilà, je vais passer cet épisode là. Et comment dire, et on augmentait au fur et à mesure, à savoir que Lily n'a jamais sauté 1 mètre. Et moi je me suis dit bah vas-y on tente, on va essayer de battre notre record, etc. Et au pire si on tombe c'est pas grave, on rigolera. Et en fait j'avais pris Mustang à ce moment-là. On était allé à 80, 90 et à un moment on arrive à sauter 90 avec Mustang et elle avec sa jument Onyx. Et on avance progressivement. Après je lui ai dit bah vas-y on tente à mettre. Elle m'a dit vas-y toi, moi j'y vais pas. Du coup, ouais, je lui dis, bah vas-y, au pire, j'y vais. Et bah en fait, arrivée devant l'obstacle, je me suis dit, à tous les coups, je me pétais la gueule. Et en fait, bah non, je me suis même pas écrasé la tête. Et je l'ai réussi en fait. C'est passé de justesse parce que Mustang a un très très long bâton et très gros. Et du coup, bah on a réussi à le sauter. J'étais tellement contente de moi, j'ai dit, vas-y Lily, tu peux y arriver. Et en fait, grâce à ça, et bah, elle a réussi aussi à battre son record qui était du coup qu'elle était aux alentours de 80 cm et là elle a réussi à battre son record. Et à ce moment-là on était tellement contente qu'en fait on s'est même allongé sur le sol parce que bah, on était trop fiers de nous. Donc si un jour vous n'arrivez pas à sauter 1 mètre, ni 80, ni même 70, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la mort si vous n'arrivez pas à sauter qu'à 70. Hein. C'est tellement logique que vous ayez peur, que vous redoutez l'obstacle, que vous n'y arrivez pas en fait. C'est logique, ça fait partie de l'apprentissage bah, de sauter haut. Moi j'en ai eu des dizaines, mais des dizaines de fois où j'ai fait tomber la barre. Hein. Quand j'ai commencé le billard, j'ai fait tomber aucune barre. Et en fait, quand j'ai commencé à augmenter, c'est là que les barres ont commencé à tomber, à tomber, à tomber et à tomber. Et bah, je me suis jamais. Il y avait un soir, oui, je me suis dit, je vais jamais arriver à sauter 1 mètre. Et le lendemain, bah, je l'ai sauté. J'ai sauté cette hauteur-là. Avec même Gaïa, je l'ai. Avec, avec Gaïa, on avait sauté 90 le lendemain, quoi. Avec 5 cm, ouais, avec à peu près 10 cm de plus, on était à 1 mètre, quoi. Et donc franchement ne redoutez pas du tout de ça en fait, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas, ça veut dire que c'est pas le moment et que bah vous allez continuer à vous entraîner et puis bah un jour bah ça y est vous pourrez augmenter à une hauteur assez haute que vous ne pensez jamais y arriver et en fait vous allez réussir les doigts dans le nez. C'est mieux de s'entraîner sur des petits obstacles, donc des petites hauteurs, que de commencer direct sur les grandes alors que vous venez de commencer le hobby horse. Les gens qui se mettent une pression pas possible à cause du hobby horse, franchement, ces gens-là, arrêtez d'être stressés. Moi, vous voyez, je stresse pour le concours parce que j'ai peur que Golden et moi, on se plante devant un obstacle et que la barre, en fait, elle tombe.
car Golden et moi on a du mal à aller devant les spas, devant les auxerres, ce qui m'est très très compliqué. Du coup je l'entraîne sur une ligne à chaque fois, tous les jours. Pas tous les jours non plus, parce que de temps en temps il fait très chaud ou de temps en temps j'ai mal aux genoux. Donc et voilà, et en fait au fur et à mesure, le lendemain on a réussi à sauter un auxerre de 60 cm et j'étais tellement contente que j'ai passé une bonne journée. Donc franchement, vous arrêtez pas juste pour ça. Ça ne vaut pas du tout le coup. D'accord, vous êtes très très forte. Hein. Tout le monde est fort d'une manière ou d'une autre. Moi voilà, hein, j'ai réussi à 1 mètre et pourtant aujourd'hui je me dis c'est facile. Mais mon petit frère me dit tu as sauté combien? Je dis je vais peut-être voir pour 1 mètre et après on verra hein, si je tombe ou pas. Il me dit ah ouais 1 mètre. Je dis ouais et alors c'est une hauteur de base. Et voilà quoi, en fait au fur et à mesure de le sauter, c'est facile après. Donc après que vous ayez prendre confiance sur une hauteur que vous sautez actuelle, hein, par exemple si vous sautez 60 cm, vous allez continuer à sauter 60 cm. La semaine prochaine, vous allez augmenter à 70, vous allez faire ça tous les jours. Et après à 80, et puis voilà. Et je suis sûre que dans quelques mois, vous arriverez à sauter 1 mètre. Hein. C'est ça en fait qu'il faut vous dire, c'est que même si vous n'y arrivez pas, ça veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le sauter cette hauteur-là. Hein. Ça fait peur, je sais. Je me suis déjà retrouvée face à cet obstacle-là. Parce que il me faisait tellement peur, parce que j'avais très peur de tomber. Et un jour, je me suis dit, non, cette peur, je vais l'enlever tout de suite de ma tête. Je vais me mettre de la musique. Et en fait, c'est ce jour-là où j'ai réussi à sauter cette hauteur-là, qui me faisait tellement peur, que maintenant, je me suis dit, franchement, c'est facile. Donc franchement, vous n'avez pas à stresser ni à vous mettre la pression juste pour ça. Ça n'en vaut pas du tout le coup. Donc voilà. Donc retenez bien ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas tout de suite obligé que vous sautez 1 mètre. Moi je sais qu'il y a énormément de gens qui aimeraient sauter 1 mètre, mais que leurs camps en fait ne sont pas prêts. Moi vous voyez là, ça va faire plus de 2 mois là que j'ai mal hein, presque tous les jours à mon genou, parce que je sais que à force de sauter, mon genou prend de plus en plus l'habitude en fait de sauter. Après je sais que ma mère elle me dit ça parce que mon genou est en train de travailler, et des fois je vous jure ça fait très mal, et en fait le lendemain mon genou est comme neuf quoi. Pareil pour mes chevilles, quand je saute, malheureusement il y a toujours un moment où malheureusement ma cheville n'est pas bien placée, et que quand je ratterris sur le sol de l'autre côté du saut, et que j'ai mal après, ce qui est totalement normal, car on ne peut pas direct être parfait tout de suite. C'est surtout sur les petites hauteurs que vous pourrez sauter un saut parfait. Moi, vous voyez, Évidence, elle a sauté un saut parfait qui était à 50 cm, d'accord? Et elle a réussi un saut, mais incroyable. J'ai même adoré ce moment-là. Donc franchement, voilà. Ce n'est pas obligé que vous sautez tout de suite 1 mètre, d'accord? Mettez pas vous l'impression sur ça, ni 90 d'ailleurs. Vous n'avez pas à vous mettre une pression pour des grandes hauteurs comme ça. Moi, je sais que maintenant, l'objectif de cette année, c'est de prouver à mon père que le hobby, ce n'est pas qu'un simple sport, mais une réelle passion. Cette passion que j'ai maintenant, ça fait 1 an et demi. Et l'année prochaine, ça va faire 2 ans. Que cette passion fait plus partie de ma vie. Que sans elle, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. De ne pas être la personne aussi compréhensive qui comprend les autres quand ils n'arrivent pas à sauter la hauteur qu'eux, ils veulent sauter. Avant, j'étais une personne très énervée, très jalouse. Si mes amis en fait parlaient à d'autres amis, j'étais très très jalouse. Même sur YouTube, c'était la même chose. Si quelqu'un me copiait, j'étais très énervée. Là maintenant, aujourd'hui, je comprends un peu plus les personnes qui me copiaient, parce que ils n'ont pas d'autres personnalités. Ils essayent de se trouver eux-mêmes, mais voilà. Vous voyez, Golden, son prénom est venu comme ça parce que mes frères parlaient de la couleur gold. Et je lui ai dit, vas-y, j'appelle ma jument Golden. Et en fait, à chaque fois, je retrouve le nom de Golden il y a même un menu McDo qui s'appelle Golden, d'accord? Il y a une chanson où j'entends Golden 200. Il y a pas mal de chansons où j'entends le Golden dessus. Et même sur une boîte de chocolat, j'ai vu le prénom de ma jument Golden dessus. Et je me dis, c'est pas grave. C'est pas grave, elle est partout, mais tout va bien. Donc, voilà. Hein. Là, maintenant, cette année, j'ai pu réellement appris de mes erreurs. Donc, il faut que vous appreniez de vos erreurs aussi. Bon, il y a Monsieur Enzo qui m'a rejoint. Et voilà, il y a mon gros bébé.
Et du coup, voilà, en fait, il faut que vous appreniez que vous n'êtes pas seul en fait à ne pas y arriver. Ça va mon petit chat? Voilà, vous avez un petit coucou de monsieur Enzo. Hein? Ça va? Donc voilà, en fait, la meilleure chose dans la vie, c'est que vous apprenez de vos erreurs. Moi, j'en ai appris énormément, cette année surtout. Qu'en fait, je devais pas me laisser faire parce que ça y est, je suis une fille. Bah non. Et alors? Moi, je sais que quand je sors avec Lily en balade, elle me dit bah ouais, mais si on croise des racailles et tout, je dis mais t'inquiète. Et on a une arme, on a nos hobby horse. Et à chaque fois, on se pète des rires comme ça, hein. Et c'est vrai que la plupart des gens qu'on croise dans la rue, bah, ils nous regardent mal parce qu'on fait du hobby horse, hein. Et moi, j'en ai rien à faire des gens qui me regardent mal parce qu'en fait, cette passion est de plus en plus vitale à ma vie. Que s'ils étaient pas là, mais comment j'aurais fait en fait pour la séparation de mes parents? Je serais même pas être, je pense pas être encore ici, hein, d'ailleurs. Euh, Donc voilà, Enzo m'a beaucoup aidé dans ma vie, pareil, hein, quand j'étais triste, c'était le seul qui pouvait m'endormir, hein, avec ses ronronnements, c'était le seul chat qui pouvait m'aider à m'endormir. Bianca a passé presque plus de 2 ans de sa vie à dormir avec moi parce que bah, j'étais pas du tout rassurée. Je laissais la porte ouverte tout le temps, si elle voulait sortir, elle avait totalement le droit, parce que je viens les personnes qui vont me dire ouais, t'obliges ta chienne à dormir avec toi. Non, j'oblige jamais un animal à dormir avec moi. C'est la seule règle que j'ai avec mes animaux, c'est que je leur impose rien du tout. Juste pour Bianca, quand je vais en balade, c'est quand on est sur la route, je la tiens en laisse et quand on vient dans les champs, dans les chemins de forêt, là je la détache parce que c'est une chienne qui obéit réellement, qui n'est pas là pour dire pour faire ce qu'elle veut. Donc non, ce n'est pas une chienne qui a le droit de tout faire non plus. Mais elle a quelques règles à respecter, c'est tout. Donc et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai aidé. Merci Enzo. J'espère que je vous aurai aidé à vaincre cette peur de sauter haut, hein. Après pour le voilà, vous avez un petit coucou d'Enzo. Après, si vous avez peur du regard des gens quand vous allez vous promener dans la rue, même partout où vous allez, vous vous dites que bah vous êtes moi ce que je fais quand je vois des voitures ou des gens qui passent devant chez moi, je me suis dit bah il y a personne, je suis tranquille, il y a personne. C'est ce que je me fais. Même quand je vais dans une forêt et que bah, je vois quelqu'un, je dis bonjour quand même. Et après, je dis, j'ai dit bonjour à quelqu'un, moi? Non. Parce que les gens me regardent très mal, hein, mais franchement, je m'en fiche. Je m'en fiche, mais royalement. Parce que je suis même capable d'aller tout de suite dans la rue avec Golden et faire une séance de saut dans la rue, hein. Je m'en fiche, mais totalement. Donc n'ayez pas peur du regard des gens. Je sais que ça fait peur, mais franchement, personne n'est meilleur que... Si, ouais. Si, personne n'est meilleur que vous. Vous-même, en fait, parce que vous allez battre votre peur, en fait. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je dis, ce jour-là, ouais, je vais aller dans la rue, je prends Golden avec moi, je la monte, et puis voilà, quoi. Il y a des gens qui m'ont regardé mal, hein. Il y a même quelqu'un qui a fait... si tu veux, Enzo. Il y a même quelqu'un qui était en train de construire sa nouvelle maison, qui m'a regardé en me disant, bonjour, vous allez à une compétition? Je dis, bah ouais. J'ai dit en octobre. À plus. Et le mec, après, il m'a regardé, il était pas content. J'avais l'impression qu'il était pas content. Mais oui, et alors? C'est un cheval à bâton, et alors? C'est mon amour, donc voilà. Donc, eh ben voilà, j'espère que je vous aurai aidé. Donc, c'est vrai que cette peur est de plus en plus présente, je suppose, dans votre tête. Mais n'ayez pas peur, en fait. N'ayez vraiment pas peur. Prenez confiance en vous, prenez confiance à l'obstacle, et puis ça va bien se passer. Allez, bisous mes stars.